Bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre petite anecdote synergologique. À un moment donné, je suis sur un plateau de tournage. Je suis là pour une émission où je dois parler d'un cas en particulier pour lequel j'ai fait une analyse du langage corporel. Et j'arrive un peu à l'avance, donc j'ai le temps de regarder sur les écrans le travail qui se fait à ce moment-là sur le plateau. Puis je me rends compte qu'il y a une des animatrices qui a un tronc cérébral très figé, la tête est tout le temps droite, les épaules sont très droites, puis elle a beaucoup de gestes d'ancrage. Donc les mains qui sont agrippées à la table qui est devant elle et au verre qui est devant elle. Fait qu'évidemment, ça attire mon attention parce que les autres personnes qui sont avec elle bougent beaucoup et elle, au contraire, c'est très figé. Je monte, juste donc bien bizarre. Il y a une animatrice qui vient m'accueillir, puis là, je lui demande, une telle a l'air dans un état particulier, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Fait qu'elle me dit, elle dit, tu sais, elle dit, dans les dernières semaines de grossesse, fait que c'est plus difficile, mais il faut surtout pas qu'on en parle. Je dis, OK. Et elle insiste, il faut vraiment pas en parler parce que sinon, elle aime pas ça, puis elle est plus émotive. Je dis, OK. Je rentre sur le plateau, je m'installe, et il y a une dame qui est entre l'animatrice enceinte et moi. Évidemment, quand je parle à la première animatrice, dans mon champ de vision, j'ai la deuxième animatrice. Et quand je la regarde, quand c'est pas son tour de parler, je vois qu'elle s'agrippe fortement à la table qui est devant elle. Je vois une main qui vient écraser les côtes et je vois toutes les mâchoires qui viennent crisper, le cou qui devient vraiment très crispé, les épaules sont extrêmement crispées et son regard est focalisé, il n'y a pas de clignement de paupières, tout est rigide. Fait que je trouve ça un peu bizarre. Puis quand c'est à son tour de parler, elle a un faux sourire. C'est un sourire qui est étiré, qui est très figé, mais un faux sourire. Ce qui est vraiment pas dans ses habitudes. D'habitude, elle est enjouée. C'est sûr qu'elle est en fin de grossesse, mais quand même, j'ai porté 2 enfants. Pour celles qui en ont déjà eu, vous savez à quel point ça peut être difficile à la fin. Mais là, je trouvais qu'il y avait beaucoup de signes de souffrance. Évidemment, elle était maquillée, sauf que je pouvais voir quand même les cernes importants en dessous des yeux, ce qui est tout à fait normal. Mais ce que je voyais, c'est que quand c'était pas son tour de parler, non seulement elle fermait la bouche, mais les lèvres devenaient presque invisibles tellement la bouche était fermée, serrée. Fait ça aussi, c'était un autre indicateur qu'il y avait quelque chose qui allait vraiment pas. Et à un moment donné, on a eu une pause. Et pendant la pause, je l'ai vu, évidemment, écraser les côtes comme il faut. Et j'ai vu la respiration qui se faisait juste avec le haut des poumons, pas du tout avec le bas. Habituellement, on va voir ça chez quelqu'un qui a mal ou qui a de la peine. Alors, j'ai pris le temps de lui demander à combien de semaines elle était rendue. Et il lui restait encore un bon mois là, avant que le petit vienne au monde. Donc, je lui ai demandé, est-ce que ça fait longtemps que tu as mal comme ça? Parce que visiblement, tu as mal. Et elle me dit, ça fait quelques heures, ça a commencé, mais c'est juste une crampe, ça va passer. Et là, il faut reprendre tout de suite, la pause est terminée. Mais pendant la deuxième partie du reportage, à mon point de vue, les signes s'amplifient. La douleur semble augmenter. J'ai des gestes encore plus crispés sur la table, sur le verre. Plus ça va, plus elle serre son crayon. J'étais sûre qu'elle allait le casser. Fait que là, je suis de plus en plus inquiète. Et sa collègue, elle, continue de parler comme si de rien n'était. À la deuxième pause, là, je lui ai demandé, OK, depuis combien de temps tu as cette douleur-là? Est-ce que cette douleur-là, elle vient par vague ou est-ce qu'elle est continue? Et là, elle me dit, c'est une douleur qui vient par vague, c'est plus comme dans les côtes puis dans le bas du dos. Et là, j'ai allumé, j'ai dit, ma grande, c'est parce que là, c'est des contractions que tu as. Elle me dit, mais ça se peut pas, je suis juste rendue à 31 semaines de grossesse à peu près. Et j'ai dit, c'est pas grave que tu sois à 30, à 32, à 37, c'est quand même des contractions que tu as. Ça peut être parce que ce sont des contractions préparatoires, donc le corps est en train de s'entraîner, mais ça se peut aussi que ton corps soit déjà prêt à accoucher. Moi, je te suggère d'appeler ton médecin très vite et il faudrait que tu le vois aujourd'hui. Parce que là, je dis, en 15 minutes, là, la douleur a augmenté, tu as plus de signes de contraction. Moi, si j'étais toi, j'irais voir le médecin. Et j'insiste beaucoup. Puis quand l'émission se termine, je réinsiste encore. Et je peux même aller voir son patron pour lui dire qu'il faudrait vraiment qu'elle voie son médecin. Le lendemain matin, je me lève et j'ai un message par Facebook de cette dame-là
Elle a en effet consulté son médecin la journée même. Le travail était commencé, elle était en train d'accoucher, ils ont dû lui donner un médicament pour stopper le travail. Fait que, il y avait un film avant qui s'intitulait « Y a-t-il un pilote dans l'avion? » Je peux vous dire que mes collègues après ça se sont mis à rire et en disant « Y a-t-il un synergologue dans la salle? » C'était une autre petite anecdote de l'application pratico-pratique de la synergologie. Merci beaucoup. Bonne journée.